Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 28, grand excès, et de Balzac. Alors, on commence par nommer les éléments. L'énergie 28, grand excès, se compose en bas du vent associé au bois et en haut de la brume associée à la joie. Donc je vous montre le dessin des 6 traits qui, soit dit en passant, est l'opposé ou l'inverse concret de l'énergie 27 nourrir qu'on a vu hier. C'est-à-dire que dans le Yiking, ces deux dessins se succèdent, 27 et 28. Or, les traits Yang et les traits Yin de l'énergie 27 s'inversent complètement et deviennent les Yin en Yang et les Yang en Yin. Alors aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, on a l'énergie 28 grand excès, avec non plus une bouche ouverte, mais 4 Yang ici, qui forment ce qu'on appelle la poutre fêtière. Et donc, on a un Yin en bas et un Yin en haut, et 4 Yang de cette poutre fêtière au milieu. Ok. C'est ça qu'on doit voir, les 4 Yang au départ, au milieu, qui créent l'excès. Alors, on va y venir. On voit donc le bloc des 4 Yang au milieu avec le Yin en dessous et le Yin au-dessus. Ce bloc des 4 Yang dessine une poutre fêtière, en bois donc, c'est important. Cette poutre fêtière caractérise cette énergie 28 grand excès. Javary et Faure disent même que le Yang passe la mesure. Ok ? Il y a tellement de Yang avec ce bloc des 4 que ça passe la mesure, ça va outrepasser. On va développer. Je rappelle rapidement que parmi les 64 énergies, il y a 2 paires marquées qui sont marquées par le grand et le petit, stratégie Yang et Yin. Il n'y a pas de meilleur, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste des énergies. Donc pour grand excès, il y a petit excès et grand excès, et pour apprivoiser, il y a petit apprivoisé et grand apprivoisé. Voilà. Je passe le nom de cette énergie 28 grand excès. S'écrit en chinois avec 2 idéogrammes, Da et Guo. Da signifie grand, important, grandir, adulte, noble, aîné. Balzac est l'aîné de 4 enfants. Et Guo signifie traverser, franchir, aller au-delà, dépasser, surpasser, outrepasser, passer au travers, trop, excès, transgression, faute. Alors, voilà, tout ça, ça fait penser à Balzac, ça fait penser à Depardieu. Ok ? Donc, je rappelle mon adage, c'est que comparaison et raison quand les 2 personnes vivent dans la même énergie. 28 ici. Alors, l'étude de la grande image de cette énergie 28 grand excès nous rapproche un peu plus de l'homme réel, Balzac, ou Depardieu. Ou Depardieu. Je lis, ouvrez les guillemets. La brume submerge les arbres. Grand excès. L'être accompli ainsi, la personne, en s'établissant dans la solitude, ne s'inquiète pas. En vivant dans la retraite, ne s'attriste pas. Balzac a beaucoup vécu tout seul, et Depardieu aussi. Sa solitude, la solitude de Balzac, ne l'inquiète pas, puisqu'il est dans une énergie créatrice hors norme. Balzac a vécu longtemps dans une petite maison parisienne, dans laquelle il s'était aménagé sa pièce d'écriture, son bureau, avec beaucoup de café. Il adore écrire la nuit, pendant que Paris dort. Il aime aussi à se montrer une demi-heure, 1 heure par jour, en dandy avec sa canne à la mode. Et il retourne à son cabinet de travail, rapidement. Dans son art d'écriture, dans son immense puissance créatrice, c'est ça qui le caractérise, jusqu'à 16 heures par jour, voire plus. Il écrit et corrige jusqu'à 10 fois la même page. Okay ? Je donne des indications. C'est pas très précis, mais c'est pour cerner un peu le personnage dans ce petit format de 5-10 minutes. Donc Honoré de Balzac est né Honoré Balsa
à Tours le 20 mai 1799 et il s'est lui-même attribué la particule de et Balsa avec 2 S est devenu Zac. Ok, d'une famille bourgeoise, il est né de 4 enfants. Donc aîné se retrouve dans l'idéogramme, Da, et proche de sa sœur Laure. Mais Honoré a souffert d'un manque d'affection, car il est vite placé en nourrice, puis en internat. Il ira jusqu'à dire qu'il n'a jamais eu de mère. Okay, donc il est conscient de ce manque-là, mais ça va le rattraper toute sa vie. Durant sa vie d'adulte, cette carence affective fera qu'il va malheureusement très vite s'endetter à vie, excessivement surendetté pour toujours, sans que cela ne semble jamais l'atteindre dans sa solitude créatrice. Malgré le poids des dettes, la chasse des huissiers, les écrits toujours payés d'avance, les fuites régulières, l'immense et rare puissance créatrice de sa sereine solitude est demeurée intacte jusqu'aux 3 dernières années de sa vie. Après, il était épuisé de chez épuisé. Balzac, petite citation, à toutes les époques de ma vie, mon courage s'était trouvé supérieur à mes misères. Heureusement, sinon on n'aurait pas eu Balzac. Donc physiquement, il faut dire quand même qu'il était plutôt petit et gros. Bon, c'est comme ça. Son œuvre littéraire de la comédie humaine doit son titre à la Divine Comédie de Dante, qui ouvre la Renaissance italienne. Je rappelle quand même les dimensions de notre art européen. D'ailleurs, on peut aussi se souvenir que dans son activité créatrice, Balzac s'est aussi épuisé quelques années à être éditeur et qu'il est le premier à découvrir Stendhal, quand même. Dans la suite de la littérature française, on pense forcément à Zola qui peint la société avec ses Rougon-Macquart. Okay, il essaye de rééditer les dimensions avec un regard plus social. Et puis quand on est soi-même écrivain, puisque je suis passé par là, on sait que Balzac, c'est d'abord une extraordinaire puissance créatrice. Une énergie extraordinaire pour composer cette comédie humaine. Il en faut du travail, et pas sur des périodes, sur une vie entière, sur des années. Après, il y a le développement du style, alors ça, c'est encore une autre histoire. Il y a détermination et imagination, une vitalité toujours excessive et propice au dépassement. Ça caractérise aussi son style, sa personnalité et son écriture. Donc, à mes yeux, je parle quand même de ma petite liste. Je n'ai pas capté grand monde dans cette énergie, mais il y a pourtant des millions de personnes. Hein. Donc il y a Balzac, Depardieu, Cyril Lignac, le cuistot, et au féminin ça donne Marianne James avec son personnage truculent d'Erika par exemple. Donc à mes yeux quand même Balzac est à la littérature française et mondiale, ce qu'est Depardieu au cinéma français et mondial. Alors je termine par un petit quatrain pour Honoré. Honoré de Balzac, grand excès, vent de joie, l'endetté à vie, porteur de la poutre en bois. 28. L'énergie créatrice humaine du grand écrivain de la comédie humaine. Très simple. Merci et à demain.